Ok les amis, bon voilà, donc Bezrat Hashem, Shavua Tov tout le monde. On va essayer de faire aujourd'hui le DAF Yud de Maseret Psachim. Donc comme j'ai dit, c'est un DAF qui est vraiment un des DAF, on va dire, c'est un des DAF les plus connus dans le chasse, quoi. Pourquoi il est le plus connu dans le chasse? Vous allez voir, c'est un petit peu des sujets qui concernent un petit peu tout ce qui est Safek des Rabbanan, un petit peu les nians de Chazaka, de Rov. C'est des sujets qui sont très intéressants. Aussi bien la Gemara que les Rishonim, les Tosfot qui y a autour, etc., ils sont spécialement souvent utilisés dans plusieurs sujets dans le chasse. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un sujet qui était important. Donc là, on va reprendre. On a déjà commencé un petit peu. Ah, je suis avec la Matzeret Tirouville, moi encore. Mais là, je vais juste prendre Matzeret Psachim. Ça va prendre une seconde. Désolé. Donc on va prendre, voilà, donc Bezrat Hashem, Psachim, Daf, Yud. Donc on en était 3 lignes après le début de la page. Donc on avait commencé, vous vous rappelez, on avait commencé à parler, pour ceux qui étaient là, hein, je vise personne, mais pour ceux qui étaient là, en tout cas, voilà. Donc on avait commencé à parler un petit peu de la petite souris qui prend le morceau de pain et qui rentre dans la maison. Et on avait commencé à parler de deux. On avait dit qu'on allait citer plusieurs cas différents et plusieurs halachot différentes. Donc là, on est un petit peu dans la série. Et donc là, on en est 3 lignes après le début de la page. Sibour et Chachel Hametz. Donc là, vous allez voir, même ceux qui n'ont pas assisté au cas d'avant, c'est pas grave, chaque cas est un petit peu différent, même s'ils sont liés quelque part, mais chaque cas est un cas indépendant. Sibour et Chachel Hametz. Ou les fanav shne batim. Donc il y a un morceau de Hametz. Et devant ce morceau de Hametz, il y a 2 maisons. D'accord? Donc c'est un morceau de Hametz qui est donc les Haïm, hein, pour tout le monde. Et donc il y a un petit morceau de Hametz qui est devant devant 2 maisons, excusez-moi. Il y a une maison sur laquelle, et les 2 maisons, Mechila, les 2 maisons, on leur avait fait la bdikat Hametz. Alors attends, parce que c'est moi qui dois faire rentrer les gens, je crois. C'est bon? Ok, c'est bon. Alors, en tout cas, nous dit l'agma, Tzibur echad shel chametz ou les fanav shne batim, bdukim, 2 maisons qui sont vérifiées. Veata arbar est venu un arbar, donc une petite souris. Veshakal, et elle a pris un morceau de pain et elle l'a rentré dans une des maisons, on ne sait pas laquelle. Veshakal, velo yadainan ilehai al. On ne sait pas si elle est rentrée dans la première maison ou dans la deuxième maison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans le doute on doit faire la bdikat hametz, refaire la bdikat hametz? Puisqu'on parlait de maisons qui étaient déjà vérifiées. Est-ce qu'on doit refaire la bdikat hametz des 2 maisons ou d'une seule? Et laquelle? Donc nous dit la, ou d'aucune peut-être. Alors nous dit la Gemara, hein, qu'en réalité ça ressemble au cas de Shnei. Alors Shnei, ça veut dire c'est les deux petits passages. Un shvil, c'est un passage, d'accord, une petite allée. En fait, c'est le titre d'une Mishnah, hein, qui se trouve dans Masechet Taharot. D'accord? On appelle la Mishnah de Shnei Shvilin. C'est une Mishnah qui est aussi citée dans beaucoup d'endroits dans le chasse. Et en fait, cette Mishnah nous dit la chose suivante. Et en fait, de cette Mishnah-là, on va prendre un principe qui va nous servir pour beaucoup, beaucoup d'endroits. Vous allez voir, ce principe-là, il est facile, il est simple. C'est qu'en fait, on nous dit comme ça. Detnan, voilà la Mishnah, ce que la Mishnah nous apprend. Shnei Shvilin, il y a 2 passages. 2 petits terrains, on va dire. 2 petits terrains dans lesquels on peut passer. Et Echad Tameh ve'Echad Tahor. Il y en a un dans lequel il y a une Toum'a, il y a un mort par exemple qui est enterré, et dans l'autre, il n'y a pas de Toum'a. L'autre, il est Tahor. Et il y a un type qui est passé dans un des terrains, Ve'halach be'Echad mehen ve'asa Taharot. Il est parti dans 20 des terrains, et il ne sait pas si le terrain dans lequel il est rentré, c'est le terrain qui est avec la Toum'a ou pas. Et après, le type, il a commencé à toucher des trucs qui doivent normalement rester purs. Par exemple, de la trouma, etc. Il a commencé à toucher de la trouma. S'il a touché de la trouma et qu'il est rentré dans le terrain où il y avait le mort, ben on doit la brûler, la trouma. Il l'a rendu impur. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va lui dire à ce type-là? Mais le problème ne s'arrête pas là. S'il n'y avait que celui-là, on aurait pu s'arranger avec lui. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a un principe qui est très important, que lorsqu'on a un doute par rapport à la touma dans le Reshut Arabim, dans un domaine public, à l'extérieur, dans le doute, il y a le patient qui il nous a donné un chidouche, dans le doute, on va toujours la koula. Mais là, le problème, il est un petit peu plus complexe que ça. Et là, c'est pour ça qu'il a lieu de se poser la question, est-ce que ce principe-là continue à s'appliquer ou pas? Puisque là, il y a un deuxième type qui vient. Ah, voilà, il y a Ethan. Puis il attend. Et voilà, il y a un deuxième type qui... Il y a un... Baruch Haba.
Salut, Shavuot. Alors, on vient de démarrer, on en est troisième ligne. Troisième ligne, on a le cas en deux mots, ce qu'on vient de démarrer, c'est le cas d'un petit tas de Hametz qui se trouve devant deux maisons qui sont vérifiées. Et il y a une petite souris qui passe et qui rentre dans une maison et on ne sait pas laquelle. D'accord? On se demande qu'est-ce qui se passe et la Gemara nous dit que ça revient au même cas que la Mishnah de Shnei Shevilin. C'est quoi l'histoire de la Mishnah de Shnei Shevilin? Alors la Gemara, elle nous explique. La Gemara nous explique c'est quoi l'histoire de la Mishnah de Shnei Shevilin. C'est deux petits passages dans lesquels, dans un des deux, il y a une Touma et dans l'autre, il n'y a pas de Touma. Et il y a un type qui est venu, qui est passé par un des deux passages, et il ne sait pas s'il est passé par le passage où il y a la Touma ou pas. Et après, le problème, c'est que juste après, il a commencé à toucher de la Trouma et tout ce qui est normalement des choses qui auraient dû être restées en pureté. Donc la Gemara, elle se pose la question, elle se demande, dans ce cas-là, comment ça se passe? La Mishnah, elle va nous dire la chose suivante. Mais là, c'est un Vadaï qui est passé par la Touma. Il n'y a pas de Safek là. C'est quoi qu'il arrive, il est passé par le. Non, justement. Il est passé par il y a deux terrains. Dans un des deux terrains, il y a de la Touma. Dans un autre, il n'y a pas de Touma. Maintenant, lui, il est passé par un des deux terrains et il ne sait pas s'il est passé par la Touma. Donc, il est Safek. Safek, c'est un doute. Et ce qu'il a fait après, c'est qu'il a touché la Trouma. Alors, s'il a touché de la Trouma, si jamais il est passé par le champ où il y avait un cadavre, ça y est, il est tamé. Normalement, on doit brûler la Trouma. Mais là, on a un Safek. Maintenant, le problème, c'est que Bachavero, il y a un deuxième qui vient. Vehalach Bacheni. Il a commencé à marcher dans le deuxième terrain. Veasa Tarot, et aussi, pareil, lui aussi, il a continué à toucher de la Trouma malgré le fait qu'il soit passé par un des deux terrains. Maintenant, le truc, c'est qu'ils ne sont pas passés par le même terrain, les deux. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y en a un qui est passé par de la Touma, mais on ne sait pas lequel. Alors là, nous dit la Mishnah la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, in nishalu ze bifnei atzmo veze bifnei atzmo tehorim, shneim bevatachat temeim. Rabbi Yehuda nous dit ça dépend comment ils ont posé la question. S'ils se sont posé la question, chacun bifnei atzmo. Chacun a posé la question tout seul, de manière indépendante. Alors là, dans ce cas-là, à chacun, tu peux lui dire c'est bon. Finalement, tu as un Safek Toum'a dans le Reshut Harabim, comme on avait expliqué que le Safek Toum'a dans le Reshut Harabim, dans le doute, on dit que c'est Tahor. Donc il dit Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, on va comment on appelle ça? Dans ce cas-là, on dira que c'est Tahor. Par contre, le problème se pose lorsqu'ils viennent poser la question en même temps. Et que les deux viennent en même temps. Alors là, tu ne peux pas dire Alain Tahor et alors Tamé. D'un autre côté, tu ne peux pas dire aux deux que c'est Tahor. Pardon? Rav Shmuel, une petite question. Tu m'entends bien? Vous m'entendez bien là? Très bien, ouais. Là, en fait, on connaît ce principe-là de Safek Birshut Harabim, les coups là. D'un autre côté, là, on est sur un Inyan de Oraita, de la Trouma, c'est d'Oraita. Non, mais la Trouma, elle est de Oraita, c'est Assoum Minatora de rendre impur de la Trouma, c'est vrai. Mais là, on a un Safek si jamais il est impur ou il n'est pas impur. Là, on a un Safek s'il est impur ou pas. Donc, si jamais lui, la Torah, elle le considérera comme impur, ça sera un problème Minatora, effectivement. Mais si jamais la Torah le considère comme pur, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pas le Rabbanan. C'est pas le Rabbanan. De toute façon, on a vu ce cas de figure. Quoi? C'est les Rafamim qui ont dit qu'en fin de compte, ce principe-là. On a vu ce cas de figure 10 fois pour la Sota, non? C'est le cas de Safek Touma Birshut Harabim, effectivement, on l'a vu plein de fois. Maintenant, là, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir que même des Rabbanan, on va lui dire que ce type-là, il n'y a pas de problème. Safek Touma Birshut Harabim, même des Rabbanan, normalement, c'est Tahor. Maintenant, le problème, il est que là, si jamais tu avais affaire qu'à une seule personne, tu lui aurais dit t'es Tahor, mon gars. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont deux. Et que le Tahor que tu vas donner à l'un, il va aller en contradiction avec le Tahor que tu vas donner à l'autre, puisque chacun, en réalité, c'est pas possible qu'il n'y en ait aucun qui soit passé par la Touma, puisqu'ils sont passés par les deux terrains. Alors là, nous dit Rabbi Yehuda, ça va dépendre comment la question s'est posée. Si chacun est venu indépendamment, tu vas regarder chacun indépendamment et tu vas lui dire que c'est Tahor. Par contre, s'ils viennent en même temps, alors là, dans ce cas-là, s'ils viennent en même temps, tu vas leur dire que c'est Tamé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire à l'un que c'est Tahor. Donc nous, maintenant, la comparaison avec notre cas à nous, salut Gad, Shavuatov. Shavuatov, Gad. Shavuatov. Alors voilà, on vient de démarrer, on est à Daf Yud en haut de la page. Donc là, la Gemara, ce qu'on est en train de dire, c'est que
Vu que tu ne peux pas dire aux deux personnes, vous êtes Tahor, parce que quoi qu'il arrive, on sait très bien qu'il y en a un qui est devenu. Il y en a un des deux qui est tamé, puisqu'ils sont passés par les deux terrains. Donc c'est pour ça, nous dit Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, s'ils viennent les deux en même temps, tu leur diras que c'est tamé. Rabbi aussi, lui, te dit, dans tous les cas, ben kar ou ben kar tmeim. Dans tous les cas, tu leur diras que c'est tamé. Alors l'Agma dit, comment ça? Elle va essayer de comprendre Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là. Comment Rabbi aussi, il est en train de nous dire que dans tous les cas, ils sont tamés. Pourtant, on sait qu'on a un principe qui nous dit que ça fait que Tum'a, Birshut Arabim, c'est Tahor. Si jamais il vient tout seul, pourquoi tu vas le rendre tamé? On nous dit l'Agmara, Rava, il vient, il explique cette Mishnah. C'est une Mishnah dans Maseret Tarot, que Rava vient nous expliquer. Amar Rava, Veitema Rabbi Yochanan. Rava vient au nom de Rabbi Yochanan et nous explique la chose suivante. Bevatachat, divrei akol tmeim. Si jamais ils viennent ensemble, d'accord? S'ils viennent ensemble, quoi qu'il arrive, c'est clair qu'ils sont impurs. Parce qu'ils sont venus en même temps demander au Rav. Tu ne peux pas leur dire vous êtes tous les deux Tahor. C'est pas possible. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il y en a un qui est passé par la Touma. Tu ne peux pas leur dire vous êtes Tahor. Donc, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda ou d'après Rabbi Yossi, d'après tout le monde, tu diras Kol Tmeim. Maintenant, baiser à Charzé, s'ils viennent l'un après l'autre, pas le même jour, dans ce cas-là aussi, même d'après Rabbi Yossi, on dira que c'est Tahor. Divrei Akol Théorine, puisque c'est ça avec Touma dans le Reshut Arabim. L'onirleku et la beba leishel ala val chavero. Leur discussion, elle est uniquement dans le cas où la personne vient poser la question pour lui et pour son ami. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il va poser la question pour lui, il est tout seul, l'autre n'est pas là, mais il va demander la question aussi pour l'autre. Et dans ce cas-là, il y a une discussion. D'après Rabbi Yehuda, à partir du moment où il est venu tout seul, et ben dans ce cas-là, tu vas dire que il a posé la question pour lui, tu diras que lui, il est Tahor. Ton ami, c'est une autre histoire. Voilà. Tandis que si jamais, et tandis qu'après Rabbi aussi, il te dira que dans tous les cas, tu diras qu'à partir du moment où il vient demander pour lui et pour son ami, on va être obligé de rendre impurs les deux. Alors c'est ce que nous dit l'Agmara ici. L'onir leku et la beba leishel ala val chavero. Rabbi aussi, mesdames les batachat. Rabbi aussi lui dira, c'est la même chose que si jamais ils étaient venus en même temps. Et Rabbi Yehuda, mesdames les achar, c'est comme s'ils étaient venus les uns après les autres. Et si jamais ils étaient venus les uns après les autres, tu aurais dit que c'est autorisé et que c'est Tahor. Ben pareil, dans ce cas-là aussi, tu vas dire que c'est Tahor. Très bien. Maintenant, quel est le rapport avec notre histoire de Pessah ici, du Hametz? Alors on dit pareil, dans notre cas aussi, c'est la même chose. Tu as un rat qui est venu et qui est passé par... qui a ramassé le morceau de Hametz et qui est rentré dans une des deux maisons. Les deux, tu sais qu'il est rentré dans une maison, mais tu ne sais pas laquelle. Donc, si jamais les deux ils viennent te poser la question en même temps, eh ben, tu ne peux pas leur dire, il n'y a aucun de vous deux qui a besoin de faire la Bdikat Hametz. Tu ne peux pas dire ça, puisque forcément, on sait très bien que le Arbar, il est rentré dans une des deux maisons. Et si jamais il y en a, chacun vient à part, alors pareil, on sera Mekel. Alors effectivement, là, ça ne va pas être la même logique que ça fait que Tum'a Birshut Arabim, puisque là, ce n'est pas de la Tum'a. Mais en fait, c'est la même logique dans le sens où le Hametz, c'est des Rabbanan. Comme on avait dit, à partir du moment où la personne a fait le Bitul Hametz, elle a annulé son Hametz, c'est des Rabbanan. Donc, on pourra être Mekel, ça fait que des Rabbanan la Kula. Par contre, si jamais ils viennent poser les deux la question ensemble, tu ne peux pas dire ça fait que des Rabbanan la Kula, puisque tu sais que quoi qu'il arrive, le Hametz, il est dans une des deux maisons. Donc, tu ne peux pas autoriser. Clair? Très bien. Ça, c'est la première halakha qu'on a vue aujourd'hui. Deuxième halakha. Safek al, safek lo al. D'accord? On a un safek s'il y a un arbar qui est rentré dans la maison ou pas. On ne sait pas, on n'est pas sûr qu'il y a un arbar qui est rentré. Alors, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, Aïnou Bik'a. Ça revient au même cas que la Mishnah de Bik'a. Alors, la Mishnah de Bik'a, c'est aussi une Mishnah dans Maseret Tarot qui nous parle d'un cas qu'on a l'habitude d'appeler le cas de Bik'a. C'est quoi ce cas de Bik'a? Alors, nous explique la Gemara. C'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Ou Beplukta de Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et donc, ce cas-là qui est lui-même une marloquette, une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. C'est quoi ce cas-là? Detnan. Il y a une Mishnah. Anichnas la Bik'a bimot ageshamim. Donc, celui qui rentre dans une vallée. Alors, Bik'a, c'est une vallée qui est remplie de champs, de différents champs. Et il y a un type qui rentre dans une vallée, mais bimot ageshamim, en temps de pluie. Alors, qu'est-ce que ça change en temps de pluie? Parce qu'en réalité, il faut savoir que quand on parle par rapport à la chôte de pureté et d'impureté, qu'est-ce qu'on appelle un domaine public ou un domaine privé? C'est par rapport à la fréquentation du public. Or, lorsqu'il pleut, les gens, ils n'y vont pas. Donc, même si c'est quelque chose qui est dans un domaine public, c'est dans des champs, mais malgré tout, on considérera ça comme un Reshut Hayachid à partir du moment où il y a de la pluie et que ce n'est pas fréquenté par les gens. Maintenant, on te dit, voilà, tu as un type qui est rentré dans une vallée, Bimot Ageshamim, Vetum Abesade Plonit. On sait très bien qu'il y a un des champs dans lequel il y a une impureté, il y a un cadavre qui est enterré ou un truc comme ça, et on sait
que voilà, il y a un des champs, on le connaît, ce champ-là, dans lequel il y a une impureté. Ve'amar echad alarti b'makom alaz ve'eno yodea im nichtasti be'ota sade im lo nichnasti. Et moi, je sais que je suis parti dans cette vallée et je sais que j'ai traversé plusieurs champs, mais je ne sais pas si je suis rentré dans ce champ-là ou pas. Dans le champ en question qui est problématique, qui contient une Toum'a. Je ne sais pas. Est-ce que je suis rentré dans le champ ou pas? Alors, nous dit la Gemara, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, Metaher. Rabbi Eliezer, lui, va dire que dans ce cas-là, on va dire que c'est pur. C'est-à-dire qu'on ne va pas le rendre dans le Safek, on va dire c'est Tahor. Et Chachamim, ils disent que c'est Tamé. Parce qu'il dit que finalement, c'est un Safek Tum'a Birshuta Yachid. Parce que c'est vrai que c'est du Reshut Harabim. Ça, normalement, en Ilchot Shabbat, tu pourrais peut-être appeler ça du Reshut Harabim. Mais en Ilchot Tum'a, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là-bas, donc c'est un endroit dans lequel on peut s'isoler, puisqu'on avait dit qu'on apprenait les règles de Sota, on avait déjà vu ça une fois, de la femme Sota qui va se cacher. Donc une femme elle peut peut-être se cacher aussi dans un endroit où c'est dans la rue, mais il pleut. Donc il n'y a pas beaucoup de passages. Donc à partir de là, c'est un statut de Reshut Yachid par rapport aux règles de Touma. Donc c'est pour ça que Rami dit que c'est Tamé. Tandis que d'après Rabbi Eliezer, c'est Tahor. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer, c'est Tahor? Parce que lui, il considère que pour qu'on appelle et qu'on fasse rentrer dans la catégorie de Safek Tum'a, c'est seulement si la personne elle est rentrée dans le champ, mais tu ne sais pas si elle est passée par-dessus ou pas. Là, on appelle ça Safek Tum'a. Mais par contre, là, ici, tu as un genre de Safek Sfeka. C'est un double Safek. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas s'il est rentré dans le champ. Et même s'il est rentré dans le champ, tu ne sais pas s'il est passé par-dessus la Tum'a ou pas. Donc, d'après Rabbi Eliezer, il considérera que c'est Tahor. Alors maintenant, si on veut faire le comparatif avec nos Ilchot de Chametz maintenant, concernant la maison du Chametz, alors donc la même Rabbanan, qui eux ont dit que c'était Tahor, c'était à cause de la règle particulière de Tum, qui ont dit que c'était ta même Erila, c'était à cause de la règle particulière de Safek Tum'a, Birshuta Yachid. Mais dans Bdikat Chametz, vu que c'est des Rabbanan, d'après tout le monde, on sera Mekel. On sera Mekel dans ce cas-là. Ouais, Ethan. Mechila, oui, j'ai une question. Est-ce que le Sadé, là, il reprend un statut de Reshut Yachid uniquement pour la Touma et la Tara ou pour tous les niveaux? Genre Que pour la Touma Vetara. Que pour la Touma Vetara. C'est que pour la Touma Ok. Vetara. Yemot Ageshamim, Ok. c'est un statut de Reshut Yachid. Très bien. Maintenant, Ok, merci. la Gemara, ce qu'elle continue, elle nous dit un autre cas maintenant. C'est quoi le cas d'après? Al ou Badak, Velo Ashkar. Si le type il est rentré et il a vérifié et il n'a pas trouvé, tu vas me dire qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Mais en tout cas, on va se poser la question, est-ce que le type il doit encore se prendre la tête ou pas? Il est rentré. Il sait que là-bas il y avait un rat qui est rentré dans la maison. Il sait qu'il y a du Hametz qui se bat quelque part. Enfin, ici, justement, il suppose. Il a cherché et il n'a pas trouvé. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'il doit encore continuer à chercher ou alors non, tu vérifies, tu ne vois pas, ça y est, c'est Nigmar. La Gemara veut dire que ça correspond à une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan? C'est ce que d'Etnan, il y a une Mishnah qui nous dit que Aya, alors très bien, Aya Rabbi Meir Omer, donc c'est une Mishnah en Nida ça, Rabbi Meir lui nous disait que Kol Davar chez Becheskat Tum'a, Leolam Ibetum'ato Achivada Lecha Tum'a Echanhi. Toute chose sur laquelle il y a un doute par rapport à la Tum'a, dans tous les cas, tu considéreras que la Touma est encore présente tant que tu ne l'as pas trouvée. C'est-à-dire, là-bas, on parle d'un cas où il y avait des petits monticules, des petits tas de pierres, et tu sais qu'en dessous, il y a un cadavre ou un fœtus tamé, ou quelque chose de tamé, ou un chéretz tamé, qui est en dessous, et tu les as vérifiés, chacun un par un, tu les as vérifiés, tu ne les trouves pas. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas te dire, bah, si je ne trouve pas, c'est qu'il y a nulle part, ou alors tu dois continuer à creuser même en dessous? Alors là-bas, il y a un avis qui pense que non, tu ne trouves pas. Ça veut dire qu'il a été mangé par il y a un vautour qui est passé par là et qui l'a mangé. D'accord? Et l'autre, justement, Rabbi Meir, lui, pense que non, tant que tu ne l'as pas trouvé, c'est que c'est tamé. Tu considéreras toujours que l'endroit il est tamé. D'accord? Donc là, on dit de la même façon ici dans notre cas à nous. Dans le cas du Hametz, on va dire que c'est exactement la même chose et qu'on va considérer que la maison n'est pas encore vérifiée. Alors là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tu me diras. Là, dans ce cas, tu ne peux rien faire vraiment de plus. Mais la nafkamina, elle est par rapport au fait que... non, alors justement, alors ça, Mechila, par rapport à notre cas à nous,
il explique Rashi que dans notre cas, même Rabbi Meir, il ira la Kula, parce que vu que c'est des Rabanan, alors là, dans du 10 Rametz qui est des Rabanan, d'après tout le monde, on va aller la Kula. Maintenant, Tosfot lui pose la question, il dit je comprends pas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. Même s'il ne trouve pas, il va faire quoi le type? Il va pas déserter la maison parce qu'il n'arrive pas à trouver le Khamet. Alors lui, il dit Tosfot qu'on parle que dans le cas où le type n'a pas fait le bitoul, c'est vrai que ça dépendra de Rabbi Meir, parce que dans le cas où tu n'as pas fait le bitoul, c'est Midoraita. Mais dans le cas où tu as fait le bitoul, vu que c'est des Rabbanan, même Rabbi Meir sera d'accord que dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème, tu n'as rien à faire. Très bien. En tout cas, ce que la Gemara continue, le cas suivant. Ah non, j'ai pas fini de lire la Mishnah dans les mots. Mechila. Detna ya Rabbi Meir Omer, kol davar shebereskat tuma leolamum betumato, achivada lecha tuma ichani. Jusqu'à ce que tu saches où se trouve la tuma. Et continue la Mishnah. Les Chachamim omrim, bodek, tu devras continuer à chercher. Achimagia les sela ou les karkabetula, jusqu'au moment où tu arrives à la terre, quoi. Donc tu videras le lama de pierre. Et dès que tu arrives à la terre, et ben, ça veut dire et que tu ne l'as pas trouvé, ben, ça veut dire que finalement, il y a peut-être un corbeau ou un vautour qui est passé et qui l'a mangé. Donc, tu es tranquille. Donc, tu considéreras que l'endroit est à or. Très bien. Maintenant, autre cas de figure. Un cas un petit peu bizarre. Il en a déposé 9, il en retrouve 10. Alors là, problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu en as déposé 9, tu en trouves 10. Alors, est-ce que tu vas dire peut-être que, attends, il n'y en a qu'un qui s'est rajouté en plus, donc j'ai rien à chercher de toute façon. C'est que du plus, et voilà, je l'ai retrouvé. Ou alors tu vas te dire non, tes 9, ils ont disparu, et là, tes 10, c'est une autre série, un autre groupe. Donc tu dois rechercher tes 9. Alors, on va voir ce que la Gemara va dire. Je crois qu'on a vu le même cas. On a vu le même cas aussi dans Betsa. Avec les pigeons. Les oiseaux, exactement. Et les Sur le chobar. Les noirs et les jaunes et les blancs. Avec les pigeons attachés, pas attachés. Exactement, la Gemara va rapporter. Qui sont à côté du truc. Razak, c'est exactement. Là, la Gemara ne va pas rapporter ça, mais en tout cas, les Rishonim, ils parlent de la Gemara de Betsa. Exactement. Vous commencez à être Baki Bachas, là. Hein, c'est bien. Bon, en tout cas, Inyach, Tet ou Matza, Yud. Si jamais tu en as déposé 9 et tu en as trouvé 10. Je vous l'ai dit, ces Gemarotes là, on les voit dans tout le chasse. Enfin, on ne les voit pas directement, mais ces sujets-là, on les touche un petit peu de partout. Alors, tu en as déposé 9 et tu en as trouvé 10. Alors, la Gemara dit ça correspond à la marloquette qui est entre Rabbi et Rabbanan. Et donc, cette Gemara-là, vous l'avez vu dans Betsa, c'est des Tanya, il y a une Braïta. Inyach mané ou matsamataïm. Le type, il a déposé un mané, il a trouvé 200. Donc, il avait de l'argent de Maaser Sheni. Il a déposé, il n'y avait qu'un billet de 100. Et après, il voit, il y a deux billets de 100. Je n'ai pas dit un billet de 200 parce que si c'est un billet de 200, c'est sûr que c'est autre chose. Bon, en tout cas, il y a 2 billets de 100. Alors là, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Choulin ou Maaser Sheni, mais ou Rabim Zebazé, divrei Rabbi. D'après Rabbi, tu vas dire qu'il y en a un qui est Choulin, il y en a un qui est Maaser Sheni. Alors, dans le doute, tu dois faire quoi quand il y en a un qui est Choulin et un qui est Maaser Sheni? Dans le doute, c'est que tu vas prendre un des 2 billets. Tu vas dire si c'est celui-là qui est Maaser, tant mieux. Si c'est l'autre, et ben que la Gdusha de l'autre passe dans celui-là et que celui-là, et donc celui-là, tu vas l'utiliser à Yerushalayim. D'accord? Rachid donne une autre solution, mais toutefois, il n'est pas tellement content. La meilleure solution, c'est comme ce que je viens de dire. Rachid dit de prendre un 3e billet de dire la même phrase. Toutefois, il s'étonne, il dit je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de prendre un 3e billet. Ce billet-là, tu prends un des 2 billets, c'est tout. Voilà. En tout cas, nous dit Chachamim, ils disent non, Akol Choulin, tout est Choulin. Si jamais tu vois 200, c'est que ce n'est pas les premiers 100. C'est autre chose ici. Et donc, tes premiers 100, tu les as perdus, va les chercher. Mais là, c'est 2 nouveaux billets. Et 2 nouveaux billets, ben, ils sont Choulin. Les 2, ils sont Choulin. Et donc, il n'y a plus de Maaser dans cette boîte-là. Donc, nous dit là, donc là, maintenant, par rapport à notre cas de Chametz à nous, qu'est-ce qu'on dira? On dira, même d'après Rabbanan, qui ont dit ici que tout est Choulin. Donc là, dans ce cas-là, est-ce qu'on va considérer aussi que c'est plus du tout le même Chametz? Et donc, finalement, tes 9 morceaux, il faut que tu les cherches. Ah non, il te dit que si même d'après Rabbanan, on va considérer que Mechila. Voilà, et même d'après Rabbanan, dans notre cas à nous, les 9 qu'on a trouvés, ils ne sont pas là. Et il faut vérifier toute la maison de peur qu'il y a des rouleaux qui nous ont ramenés. D'accord? Et maintenant, les 10 que tu as trouvés ici, c'est autre chose. Et donc, il faut que tu récupères et il faut que tu retrouves les 9 premiers. Maintenant, la Gemara continue, elle nous parle du cas inverse maintenant. Tu en avais déposé 10 et tu en trouves 9. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Inyach Eser ou Matzat Teisha. Tu en as déposé 10, tu en trouves 9. Donc là, il y en a un qui a disparu. Est-ce qu'il n'y en a qu'un qui a disparu ou c'est carrément plus les mêmes du tout? Alors, nous dit la Gemara, Inyach Eser ou Matzat Teisha. Alors là, dans ce cas-là, Aïnou Sefa, ça correspond au cas de la Sefa.
Qu'est-ce qui a marqué dans le cas de la Tsefa? Hop, 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 Mechila. Alors, attends, il me semble que j'ai sauté une phrase. Ouais, j'ai sauté un cas important, il me semble. Al ou Badak VHK. Mechila, j'ai sauté un cas qui en fait qui est un cas important, qui est un cas très important. Je reviens, je remonte. Al ou Badak VHK. Je l'ai sauté. Ah, vous m'avez pas retenu, rappelé là. Vous m'avez pas corrigé. Al ou Badak VHK. Donc je reprends ce cas-là. En fait, c'est un cas très important. En fait, tout est basé sur ce cas-là. Donc c'est pour ça c'est important de le faire ce cas-là surtout. Al ou Badak, si jamais le type il y a un Hametz qui est rentré dans la maison, il a vérifié et il l'a retrouvé. Est-ce que tu peux être tranquille par le fait que tu l'as retrouvé, ou tu vas dire que ce que tu as retrouvé, c'est un autre qui te dit que c'est celui qui est rentré? Alors, nous dit la Gemara que c'est une marque entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, Tanya, il y a une braïta qui nous dit Sadeh shenevad bakever. Il y a un champ dans lequel tu sais qu'il y a un cadavre qui a été enterré, mais tu ne sais pas à quel endroit. Donc, il y a un cadavre, entre guillemets, qui a été perdu dans le champ. Dans ce cas-là, Anichnas le Torah, celui qui rentre là-bas, tamé. Il est tamé quoi qu'il arrive. Maintenant, Nimtsa bakever, si jamais tu l'as trouvé, le kever, alors est-ce que dans ce cas-là, on va dire que finalement, vu que tu l'as trouvé, donc maintenant, ça y est, tu sais où il est le kever. Donc, les autres parties du terrain, tu peux marcher dedans sans aucun problème. Donc, on te dit quand même, Anichnas le Torah Taor. D'après Rabbi, on considérera que celui qui rentre là-bas, il est Taor. Chez Ani Omer, parce que moi, je vais considérer que kever chez Avad ou kever chez Nimtsa, dit vrai Rabbi. Le kever que tu as trouvé, c'est le kever qui a été perdu. Donc, le kever qui a été perdu, il a été retrouvé. Donc, finalement, il n'y a plus de problème de rentrer dans ce terrain-là. Tandis que Rajbag, il te dit non, pas du tout, monsieur. Rajbag Omer, Tibadek Kolasadekula. Continue à vérifier. Qui te dit que le kever que tu as trouvé, c'est exactement ce kever-là. Alors après, effectivement, si jamais tu veux continuer à vérifier et tu ne trouveras plus rien, bah c'est bon. Mais en tout cas, ne t'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu en as trouvé un que ça veut dire forcément que tu as retrouvé le kever en question. Peut-être qu'il y en avait un autre sur lequel tu n'étais pas au courant. Et donc, c'est pour ça. Donc, là, exactement la même chose dans le cas du morceau de pain qui rentre dans la maison. Même si tu as retrouvé un morceau de pain, hein, ça ne suffit pas. Il faut continuer à vérifier toute la maison, d'après l'avis de Rajbag. Maintenant, comme qui la halakha, normalement, on dit toujours que la halakha, on avait vu dans Maseret Irovin, halakha qui est Rabbi Mechavero. La halakha est comme Rabbi par rapport à quand il est en marloquette contre un seul. Mais là, quand il est marloquette contre son père, Rajbag, c'est le père de Rabbi. Alors là, il y a des Rishonim qui disent que la halakha n'est pas comme Rabbi quand il est contre son père. Halakha qui est Rabbi Mechavero, mais à vivre. D'accord? Bon, c'est aussi un victoire comme qui tranchait là. Dans Bishmuel, dans Betsat Semefourage, dans Betsat Semefourage, dans cette braïta-là de Maot, la halakha est comme Rabbi, mais elle n'est pas comme Rabbi. Hein. Non, mais là, je parle dans le cas d'avant, le cas de Rabbi et Rajbag. Ah, ouais, mais je crois que là-bas dans Betsa, c'était parce que c'était Mechaverav, et on dit Mechavero, mais pas Mechaverav. Exactement, parce que là-bas, c'était Chachamim. Si c'est Chachamim contre Chachamim, c'est clair que la halakha, elle est comme Chachamim. Maintenant, quand il y a Rabbi contre un autre Chacham, normalement, la halakha est comme Rabbi. On avait vu dans Maseret Iruvin, Daf Memvav, si je ne me trompe pas par là-bas, on avait vu que la halakha est tout le temps comme Rabbi. Et là, les Rishonim, sur ça, ici, dans le Gemara, ici, j'ai vu certains Rishonim, dans le Rabbeinu David, par exemple, j'ai vu, il disait que la halakha est comme Rabbi, Michaverav, mais pas par rapport à son père. Mais à vivre, la halakha n'est pas comme Rabbi. Comme ça, le Rabbeinu David y rapporte. Bref, en tout cas, maintenant, je reprends le cas des 9 et des 10. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà lu. Donc, si jamais tu en avais 9 et tu en retrouves 10, c'est une marque entre Rabbi et Rabbanan. Et comme tu dis, Etan, la halakha est comme Rabbanan. Detania, comme il y a marqué dans la Braïta, tu avais un mané, tu en as retrouvé 2. Il y a un mané ou matzamataim, choulin ou matzarchinim ou ravim zebazé. D'ivré Rabbi, d'après Rabbi, c'est considéré on considère qu'il y a et du choulin et du matzarchini. D'après Rabbi, makol choulin. Maintenant, Inyar Asara ou Matzatesha, il en a déposé 10, il en a trouvé 9. Alors là, c'est le cas de la Tsefa. De Tanya, Inyar Mataim ou Matzam Mané, Mané Munach, Mané Mutal. Il en avait 10, il n'en retrouve que 9. Alors, dans ce cas-là, hein, ça revient au cas de la Tsefa. Il y en a quoi dans la Tsefa? Si il avait 200 et il retrouve 100. Donc, les 100 que tu vas trouver, c'est les 100 de départ. Donc, c'est quoi les 100 de départ? Ils sont Maaser. Mané Mutal, Mané Munach, Mané Mutal. Il y en a un qui a été enlevé et un qui est resté. Donc, celui qui reste, il est Maaser. Du vrai Rabbi. Et Chachamim Omrim, Akol Choulin te dit non, c'est plus du tout les mêmes. C'est plus du tout les mêmes. Et tu vas considérer que celui qui a été retrouvé, c'est complètement un autre. Très bien. Maintenant, autre cas. Amoudbet, autre cas de la Gemara, elle te dit Inyach bezavit zou ou matza bezavit acheret. Il avait du chametz qui était déposé dans un coin et il revient et il le retrouve dans un autre coin.
Alors là, qu'est-ce qui se passe? Plukta de Rashbag et Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. C'est quoi la marloquette? Il y a une braïta qui nous dit des Tanya. Kardom chez Avad Babait. Si jamais il y a un kardom, donc un keli, qui s'est perdu dans une maison. Maintenant, le Inyan, c'est que ce kardom-là, maintenant, le problème, c'est que on se demande, est-ce que ce keli-là, c'est un keli tamé ou pas? D'accord? Mechila. Je reprends en vrai. Donc, kardom chez Avad Babait. Donc, il y a un keli qui a été retrouvé dans une maison. Abaït tamé. La maison, elle est tamé. Pourquoi? Shani Omer, Adam tamé nichnas le shamuntalo. Non, en réalité, le kardom, il n'est pas tamé. Mais on se pose la question, est-ce que finalement, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison et je ne sais pas si la personne qui rentre dans la maison, c'est une personne qui est théora ou une personne qui est téméa. Donc, vu que tu avais une hache dans la maison et tu l'as perdue en fait en réalité. Mais là, je me suis trompé, j'ai mal expliqué au début. Tu avais une hache dans la maison et tu la retrouves plus. Alors, l'agma, elle te dit, si tu la retrouves plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la maison. S'il y a quelqu'un qui est venu dans la maison, d'où tu sais, qui t'assure que la personne qui est rentrée dans la maison, c'est une personne qui était théora. Peut-être c'est une personne qui était téméa, et elle a commencé à toucher à toutes tes affaires. Donc, toutes les affaires que tu as à la maison, ils sont dans le doute tmeim. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un de tamé qui est rentré dans la maison, vu que tu ne retrouves plus ton cardum, ta hache. Donc, c'est quelqu'un qui est rentré qui l'a prise. Cette personne-là, d'où tu sais qu'elle est théora. Donc, finalement, tu vas considérer que toute ta maison, elle est téméa. Shani Omer, Adam tamé nichnas le shamuntalo. Rabban Shimon ben Gamliel lui te dit non. Abaït taor, la maison, elle est taor. On va pas commencer à s'imaginer qu'il y a des personnes qui sont rentrées. Shani Omer, Ishilo le acher veshachar. Il a prêté à quelqu'un, il a oublié. C'est un oubli. Il a oublié qu'il avait prêté sa hache à quelqu'un. Maintenant, on nous dit la Gemara, ou alors il avait peut-être mis, il a rangé ailleurs et il a oublié l'endroit à laquelle il a rangé. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer la fin des paroles de Rabban Shimon ben Gamliel. Il y a marqué Zavit. Mandechar Shemek, qui te parle dans un coin. Pourquoi tu me parles, toi, Rabban Shimon ben Gamliel, de la hache qui est déposée dans un autre coin? Alors, on dit la Gemara, en fait, Chisure Mersera Verikatane. En fait, il manque une partie dans la Mishnah, dans la Braïta. Il faut expliquer de la manière suivante. Et donc, ça va nous aider à résoudre le problème qu'on avait par rapport au Hametz. C'est quoi l'histoire? Il y a marqué, il faut comprendre la Braïta comme ça. Kardom, si jamais le type a perdu une hache dans sa maison. Abaït Tamé, la maison a été méa. Pourquoi? Parce que Shani Omer, Adam Tamé nichnas le shamuntalo, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui est rentré, et qui l'a pris, il a touché aux affaires de la maison. Oh, ou alors pareil de la même façon, maintenant on va te rajouter un nouveau cas, où tu avais une hache qui était déposée dans une pièce, et tu la retrouves dans une autre pièce complètement. Et tu sais que c'est pas toi qui l'as fait, tu te rappelles pas avoir fait une chose pareille. Alors est-ce qu'on va te dire que c'est Tamé ou pas? Nous dit la Gemara, la Braïta, Abaït Tamé, la maison elle est Tméa. Parce que Shani Omer, moi je vais considérer que Adam Tamé nichnas le shamuntalo midavit zouv et nicho bezavit acheret. Il y a quelqu'un d'impur qui est rentré, qui l'a enlevé de cette pièce-là pour la mettre dans une autre pièce, ou d'un coin de la maison pour la mettre dans un autre coin de la maison. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il te dit non, la maison est tahor, on ne va pas s'imaginer ce genre de choses. On va plutôt dire que le type, il commence à oublier un petit peu, il a oublié, donc Stam, il avait oublié qu'il avait prêté à quelqu'un, ou alors il avait oublié qu'il avait déplacé d'endroit, tout simplement. Abaït taor, Shani Omer, Ishilo le acher, Veshachar, O Shinetalo mizavizu, Venicho bezavit acheret. Donc pareil par rapport au Hametz aussi. Lorsque tu as trouvé du Hametz dans une autre maison, on va dans un autre coin de la maison, tu vas te dire que d'après Chachamim, on va considérer peut-être que c'est un autre Hametz. Et donc il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, il y a un Arbar qui est venu et qui a bougé le Hametz de sa place. Et puisqu'on est Rochesh, qu'on craint peut-être que le Arbar il est venu, il a fait une chose pareille, donc peut-être qu'en réalité il a fait rentrer un autre Hametz dans la maison, tu ne sais pas. Donc là, dans ce cas-là, peut-être que le Hametz que tu as retrouvé, ce n'est pas le Hametz initial. Donc c'est pour ça qu'on va lui obliger à revérifier toute la maison. Tandis que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on va dire non, c'est pas du tout un Arbar, c'est toi, sans faire exprès, tu l'as déplacé par là-bas et tu ne sais même pas ce que tu as fait. Maintenant, la Gemara continue à Marava. Arbar, Shenichnas, Arbar, Nichnas, Vekika, Bepiv. Il y a un Arbar, une souris qui rentre avec un morceau de pain dans la bouche. Venichnas, Acharav. Et après tu rentres et tu vois des miettes de partout. Et tu regardes, quand tu calcules les miettes, tu vois que ça fait à peu près le morceau de pain qu'il avait dans la bouche, le harbar. Je veux dire, c'est bon, j'ai retrouvé mon Hametz. Le harbar, je le laisse se sauver. Et c'est bon, je nettoie ça et je suis tranquille. Là, on te dit non. Tsarir Bdika, il faut qu'il vérifie. Pourquoi? Ce n'est pas l'habitude de la souris de faire des miettes de partout. La souris, elle prend et elle va avec elle, elle l'emmène avec elle. Si tu vois ici qu'il y a du pain qui est émietté de partout, ce n'est pas le pain du harbar, c'est un autre pain. Donc, continue à chercher le pain du harbar.
qui était dans la souris. Et autre chose que Rava nous dit, Ve'amar Rava, et Rava nous donne un autre enseignement, Tinok shenichnas ve'kikar beyado, si jamais il y a un enfant qui rentre dans la maison et il a un morceau de pain entre les mains, ve'nichnas acharav ou matzah pirurin, en tzareb bdika. Par contre, dans ce cas-là, si jamais c'est un enfant, si tu trouves des morceaux, des miettes après que tu vois que c'est exactement la quantité du pain qui était entre les mains de l'enfant, alors là, pas besoin de revérifier parce que tu sais très bien que l'enfant il a l'habitude de faire des miettes de partout. Donc toi, quand tu vas les ramasser, quand tu vas trouver ces miettes-là, c'est forcément les miettes que l'enfant a fait tomber. Maintenant, Rava il se pose une question. Et là, on va voir un petit peu des questions sans réponse. On va arriver à un petit écho là. Alors, Rava il nous pose la question. Arbar nichnas vekikar bepiv. Il y a le même cas qu'avant. Donc, il y a une souris qui rentre avec un morceau de pain à l'intérieur de la bouche. Et tu vois un autre qui ressort. Arbar yotse vekikar bepiv. Il ressort avec un morceau de pain. Est-ce que c'est le même ou pas? Maou, comment on va considérer à la maison? Mi amrinan ainu aide ala ainu aide nafak. C'est le même qui est rentré qui est sorti. Au dilma harinaou, peut-être qu'on va dire que c'est un autre, donc il faut vérifier la maison. Alors, nous dit la Gemara, elle nous dit Im tim tselomar. Là, pour l'instant, elle ne tranche pas, mais elle va dire on va supposer. Supposons Im tim tselomar. Si tu veux, on va supposer que ainu aide ala ainu aide nafak. Pas besoin de vérifier. On va considérer que celui qui est rentré, c'est le même qui est sorti. Mais on va se poser la question, si jamais il y en a un blanc qui rentre, et il ressort noir, Arbar Lavan Nichnas, Vekikar Bepiv, et Arbar Shachor Yotze, Vekikar Bepiv. Alors qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce qu'on va se dire, il y a eu un petit combat de rats, et le Arbar noir, c'est lui qui a remporté le combat, il a ramassé le morceau de pain? Ou alors non, le Arbar blanc, il est parti avec son morceau de pain, et le black, il est ressorti avec un autre morceau de pain. Et donc finalement, il faut que tu recherches le morceau de pain du blanc. Au Dilma, ou peut-être que nous disons ici, Maou, si on va se dire là, Aïvada Yacharinehut, c'est clair que c'est un autre. Au Dilma, ou alors peut-être, Armouillé, Arméminé, il lui a pris. Ça veut dire qu'en réalité, il lui a fait peur, l'arbar noir, et le arbar blanc, il a lâché le morceau de pain. Et le arbar noir, après, il a ramassé, il est sorti avec. Donc moi, je dis, Veim Tim Tseloma, donc il continuera. Va. Si tu veux, supposer, peut-être que dans ce cas-là, on va considérer que les arbarim ne vont pas se piquer le pain de l'autre. Arbarim, lo shaklimeadade, ils ne se prennent pas le pain de l'autre. Donc, c'est-à-dire que tu dois vérifier pour retrouver le pain du arbar blanc. Maintenant, on te dit arbar nichnas vekikar bepiv. Par contre, tu vois un arbar, il y a Tom qui rentre avec un morceau de pain, et tu vois Jerry après qui ressort avec la petite souris dans la bouche. Arbar nichnas vekikar bepiv. Et tu vois Khulda, c'est une belette, c'est un plus gros qu'un rat, qui ressort avec un rat dans la bouche. Khulda, Yotza, Vekikar, Mechila, pas avec un rat cette fois-ci, c'est le cas d'après le cas du rat, qui ressort avec un morceau de pain. Alors est-ce que dans ce cas-là, on va dire peut-être que, dans ce cas-là, effectivement, c'est le morceau de pain qui avait dans la bouche de la souris. Peut-être que la souris, la belette, elle l'a déjà dévoré, et il reste le morceau de pain, ou alors la souris, elle a eu peur, elle a lâché le morceau de pain, et la belette, elle a ramassé comment on appelle ça? Elle a ramassé le morceau de pain. Est-ce qu'on va dire que c'est comme ça et donc plus besoin de vérifier? Au Jinma, ou alors peut-être Acharinahu, c'est un autre morceau de pain. Deim ita de me arbar chakalte, arbar befiave shamishtekar. Parce que si vraiment c'était le pain qui était dans la bouche de la souris, ben normalement dans la bouche de la belette, tu aurais dû retrouver et le pain et la souris. Et là tu vois, il n'y a que le pain. D'accord? Alors moi je dis, alors si on veut supposer, on va se dire peut-être que im ita de me arbar chakalte, arbar befiave shamishtekar. C'est sûr que ce n'est pas le même pain, parce que si c'était le même pain, c'était le pain qui était dans la bouche de la souris, tu aurais dû aussi trouver dans la bouche de la belette aussi la souris. Alors elle te dit, mais Arbar Nichnas Vekikar Bepiv. Si jamais tu trouves la souris qui rentre dans la maison avec un morceau de pain et ressort la belette avec la souris et le morceau de pain. Vechulda Yotza Vekikar Ve'arbar Bepi Chulda. Et donc il y a un morceau de pain et une souris juste à côté dans la bouche de la Chulda. Tu vois les deux dans la bouche de la Chulda. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Maou. Acha vadai iyuhu. Là, c'est clair que c'est exactement le harbar qui est en question. Au Dinois, peut-être qu'on va se dire non. Peut-être que ce n'est pas le même morceau de pain. Im ita de iyuninu, si vraiment c'était le même, kikar bepi harbar mishtekar. Avebae mishtakuche. Normalement, on aurait dû retrouver le morceau de pain dans la bouche de la souris. Or là, on a retrouvé dans la bouche de la belette, d'un côté le harbar et de l'autre côté le pain. Donc, c'est pas le même. Ou alors, au Dilma, on va te dire peut-être que Mishumbe Ituta, peut-être qu'en réalité, la souris, elle a eu peur, et le pain, il est tombé, et la belette, elle a ramassé la souris et le morceau de pain. L'Agma a dit à toutes ces questions-là, la réponse, pas de réponse, teikou, tout ça, ça reste dans le safek.
Il y a pas de, ça n'a pas été tranché. Maintenant, dans le Safek, comment on tranche tous ces cas-là dans le Safek? Dans les Rishonim, il y en a qui disent que Misafek pas besoin de faire de bdika, puisque vu que le chiyuv de bdika trames c'est midera banane, et Safek de banane la kula, mais il faut quand même faire le bitoul pour ne pas que ce soit minatora. D'accord? Dans le Rambam, lui, il te dit que le Rambam, lui, il faut savoir que le Rambam, il a un principe que de partout où la Gemara, elle fait des intim selomar, et elle C'est-à-dire qu'on a, on a tranché comme le M-type Selomar. exactement, ça c'est l'avis du Rambam, tout le temps qui tranche comme le Mtim Selomar. Le Raval, lui, il te dit non, Safek Drabanan la Kula, tous ces cas-là, ils sont Besafek, tu vas la Kula dans tous les cas de Sarabdika. La Nafkamena va être dans le cas où on avait vu qu'il y a un des cas où la Gemara, elle a pris le cas de la Khumra. On va dire que non, peut-être c'est pas, il faut quand même faire l'Abdika Trametz, comme on avait vu à plusieurs reprises. Très bien, maintenant la Gemara continue. Elle nous dit maintenant, voilà, Baerava. Voilà, donc là, on sait très bien, donc on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit dans la Bdikat Hametz. On sait très bien que Bdikat Hametz, c'est Midera Banane, si on a fait le bitoul. Si on n'a pas fait le bitoul, il faut se débarrasser du Hametz Minatora. Maintenant, Rava, il se pose la question. Kikar Bishmekora, si jamais il y a un morceau de pain qui se trouve par-dessus une poutre de la maison, en hauteur, Tsarir Soulam Leoridas, qu'il faut faire l'effort de prendre avec une échelle et le descendre. Oh, Tsarir, peut-être pas besoin de faire ça. Pourquoi on te dirait qu'il n'y avait pas besoin de faire ça? Mi-amrina, est-ce qu'on va se dire, Koulé à l'autre, les Chachamim n'ont pas fatigué la personne à ce point-là. Tu as fait le bitul Hametz. Donc finalement, c'est que du dérabanan. Les Chachamim n'ont pas obligé d'aller prendre l'échelle et de grimper en haut pour aller ramasser le Hametz. Alors, parce qu'en réalité, c'est un Hametz qui ne va pas tomber tout seul. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ce Hametz-là il soit là pendant Pessah. Donc normalement, tu ne vas pas le retrouver, ce Hametz pendant Pessah. Donc dans ce cas-là, peut-être que les Chachamim ne t'ont pas obligé. Kevan de l'onachid minafché, puisque le Hametz ne tombe pas tout seul. L'eau tu ne vas pas venir à le manger. Au Dilma, Zimni de la Falva des fois ça peut arriver, des cas exceptionnels où le Hametz il tombe et donc tu viens à le manger. Et la Gemara elle te dit que dans ce cas-là, comment aussi la Gemara elle va arriver un petit peu à une impasse ici. Elle te fait encore un Imtim Tselomar, qu'on va dire que quoi, que Zimnim de la Falva et donc il faut être mahmir de faire l'abdika et de le faire descendre. Donc on se pose la question, qui carbe bord? S'il est à l'intérieur d'un bord en profondeur, là, il ne va pas remonter tout seul le morceau de pain. Encore d'une poutre, tu peux me dire un petit coup de vent, en place ça tombe et ça tombe sur moi. Mais dans un bord, il ne risque pas de remonter tout seul. Sarir soulam les halotas, qu'il faut prendre une échelle et descendre dans le bord. Ou alors, en sarir, pas besoin. Achavadaï de l'oavida des salkaminafché, il ne monte pas tout seul le morceau de pain. Donc dans ce cas, c'est sûr que tu n'as pas besoin de faire l'abdika. Odilma, ou alors peut-être que Zimnim de Nachit le Meibatsour, qui va télémir, des fois tu ne sais pas. Tu vas peut-être descendre dans ce trou-là pour aller récupérer quelque chose. Et tu ne vas pas te rendre compte, tu risques de venir à le manger peut-être. La Gemara te dit, Imtim Selomar des Imnim de Nachit et Tzorke va télémichle, que même dans ce cas-là, il faut être marmir de faire l'abdika. Donc d'après le Rambam, tout le temps, il faudrait être marmir comme le Imtim Selomar. Si tu me dis que dans ce cas-là, des fois, il va descendre et il va venir à le manger, quel est le din dans un cas où tu trouves un morceau de pain dans la bouche d'un nachash? Kikar Bepi Nachash, dans la bouche d'un serpent. Est-ce que Tsarir Chaver Leotsi? Est-ce qu'il faut ramener un chaver? Alors, chaver, c'est un type qui maîtrise les serpents, un chasseur de serpents. D'accord? Pour sortir le morceau de pain de la bouche du serpent pour que tu puisses le brûler avant Pessah. Ou alors, tu n'avais pas besoin de faire ça. Alors, quel est le doute de la question? Parce qu'en réalité, les endormeurs de serpents, là, ça coûtait cher. Il fallait ramener un petit Pakistanais avec une petite flûte. Pour l'endormir, le serpent, là, ça coûtait un petit peu cher. Donc, Agma se demande la question, est-ce qu'on t'oblige à casquer à ce point-là ou pas? Agma te dit, est-ce que Begoufé, Itrichou, Rabanan, les Chachamim t'ont obligé de faire des efforts physiques, toi-même, de prendre une échelle, de descendre, etc. Mais de payer pour ça, allez, tu n'es même pas sûr que tu vas récupérer ce ramès-là, il est dans la bouche du serpent. Logiquement, il ne va pas te le lâcher, le serpent. Donc, ou alors, dans ce cas-là, Bemaboné, l'Itrichou, Rabanan, les Chachamim ne t'ont pas obligé à te fatiguer en dépensant ton argent dans ce cas-là. Au Dilma, l'Oshina, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Dans ce cas-là, Teikou, pareil aussi, la Gemara, elle ne donne pas de solution. Elle reste en Teikou. D'accord. Maintenant, nouvelle Mishnah. On arrive à une nouvelle Mishnah. Mechila, c'est quand même incomparable le cas du Hametz sur la poutre et dans un serpent quand même. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est dans la poutre, le truc qui se trouve chez moi à la maison. Mais là, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas comparables. Quoi. Tu vois, à la limite. En réalité, dans tous ces cas-là, le Hametz, il est.
C'est vrai que tu as raison que c'est un petit peu des problématiques qui ne sont pas identiques. Mais dans les cas, c'est un safek, si tu ramasses là, tu vas le retrouver. Et donc là, on se pose la question, l'agma, elle dit tekou. Et donc ça va revenir à la même halakha qu'on avait dit avant. Mais tu as raison, ce n'est pas exactement la même problématique. En tout cas, l'agma, une nouvelle Mishnah. Regardez ce qu'elle nous dit la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Botkin or arba asar ou be arba asar shachrit ou be shatabiur. La bdikat Hametz, on doit la faire le soir du 14, comme on a l'habitude, le 14 au matin et au moment où tu vas te débarrasser du Hametz, c'est-à-dire à la 6e heure du 14. Chachamim te dit non. Il te dit c'est pas seulement ça. C'est pas seulement jusqu'avant Pessah, même après Pessah, tu devras vérifier. Pourquoi? Parce qu'il te dit Chachamim, si tu n'as pas vérifié le 14, tu vérifies le 14 au matin. Si tu n'as pas vérifié le 14 au matin, tu vérifies au moment Betoch HaMoed. Alors, Betoch HaMoed, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une marque entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, Betoch HaMoed, ça veut dire le Moed à l'heure du Biour. Et d'après Tosfot, Moed, c'est la fête. C'est la fête pendant la fête. Même pendant la fête, tu dois chercher ton Hametz et si jamais tu en trouves, tu vas le brûler pendant la fête. Ou alors, et maintenant, Im lo badak Betoch HaMoed, si jamais tu n'as pas vérifié pendant la fête, d'après Tosfot, ou alors à l'heure du Biour, d'après Rashi, Yivdok l'echar HaMoed, tu vérifieras même après. D'après Tosfot, c'est pour dire que tu devras même vérifier après Pessah. Parce qu'on sait qu'après Pessah, un Hametz Shavar Alav à Pessah, comme on va prendre plus tard, un Hametz sur lequel la fête de Pessah est passée, tu n'as pas le droit de le manger. Donc tu as quand même, pour ne pas venir à le manger et à transgresser un Issour, tu devras quand même faire une dikat Hametz. Très bien. Donc là, Yivdok l'echar HaMoed, tu devras vérifier après la fête. Ok, alors maintenant, moi, je vais essayer d'expliquer Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda, lui, pourquoi il dit qu'il n'y a que 3 zmanim? C'est quoi ces 3 zmanim? Le soir, le matin et au moment du bio. C'est d'où ils sortent ces 3 zmanim? Nous dit la Gemara, Rafrizda et Rabba Bravuna, d'Amre Tarbayo, les deux nous enseignent, Kenegat Shalosh Ashbatot Shekatu Batora. Par rapport aux 3 termes que la Torah a utilisés pour te dire qu'il faut se débarrasser du Hametz. Elle t'a dit Lo yira lecha Hametz, Lo yira lecha Seor, Bechol Gevulecha. Il ne faudra pas que le Hametz se trouve chez toi. Lo yimatse. Seor lo yimatse bevatechem aussi, la Torah t'a dit. Shiva chamim seor lo yimatse bevatechem. Elle a dit aussi Arbe Marjon tashbitu. Le premier jour, on avait dit que c'était le 14, tu devras te débarrasser du Hametz. Donc 3 termes pour nous dire qu'il y a 3 zmanim. Arbe Marjon tashbitu seor bevatechem. Metiv Rav Yosef il objecte, te dit Rabbi Yehuda Omer, Kol shelo badak bishlosh prakim alalu, shuv eno bodek. Celui qui n'a pas vérifié à ces 3 moments-là, il n'a plus de mitzvah de bdika. Alma, bemikan ve'elach ou dépligué. Donc on voit bien que la discussion, elle n'est pas sur les 3 premiers zmanim, mais elle est sur la suite. Comme ce que je vous ai expliqué dans la Mishnah, c'est qu'en réalité, Chachamim vient de rajouter un 4e zman, à savoir de vérifier après Pessah. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qui est avant Pessah, là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion sur la première partie, en tout cas. Alors, nous dit, et donc, ça veut dire qu'en réalité, même quand Rabbi Yehuda, il a dit, tu vérifieras le soir du 14, le 14 au matin et le 14 au moment du biour, c'est pas que tu dois forcément vérifier à ces 3 moments-là. C'est que lui aussi, il te dit, si jamais tu n'as pas vérifié là, tu vérifies là au 2e zman. Si jamais tu n'as pas vérifié au 2e zman, tu vérifieras au 3e zman. Mais il n'est pas en discussion sur la première partie de t'obliger à vérifier 3 fois, même si tu as déjà vérifié les premières fois. On dit la Gemara, oui, tu as raison. Marzoutra matneachi. Marzoutra lui enseigne comme ça. Il te dit, Metiv Rav Yosef Rabbi Yehuda Omer, Kol shelo badak be'echad mishlosh prakim alalu. Celui qui n'a pas vérifié à un de ces 3 zmanim là, shuv eno bodek. Alma beshuv eno bodek ou déplié. Alors, il y a une autre braïta qui te dit que si jamais il n'a pas vérifié à un des 3 moments qu'on vient de dire, alors là, il n'a plus de mitzvah de faire l'abdika. Il n'a plus d'obligation de faire l'abdika. Donc, on voit qu'en fait, Rabbi Yehuda, sa discussion, elle est sur le shuv eno bodek, c'est-à-dire la suite. Est-ce qu'après, une fois que Pessah est rentré, ou alors est-ce qu'une fois que Pessah est passé, d'après Rashi, d'après Tosfot, est-ce qu'il y a encore une mitzvah de bdikat Hametz? D'après Rabbi Yehuda, il n'y a plus de mitzvah de bdikat Hametz. La mitzvah de bdikat Hametz, elle est qu'avant Pessah. Après Pessah, il n'y a plus de bdikat Hametz. Tandis que d'après Haramim, il y aura une mitzvah de bdikat Hametz même après. Alma beshuv eno bodek ou déplié. Et la Rabbi Yehuda Nami, d'après Rabbi Yehuda, il faut expliquer aussi comme ce qu'on a dit, que im lo badak kama, quand il est en train de te dire qu'il faut vérifier le soir du 14, le 14 au matin ou le 14 à midi, c'est si jamais tu n'as pas fait le premier zman, tu fais le 2e. Tu n'as pas fait le 2e, tu fais le 3e. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est la suivante. Mar savar mi kame isura in batari isura lo. D'après l'un, et donc demain ça va être un petit peu ça le sujet du DAF, c'est que d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement avant le zman que tu dois vérifier et après le zman tu ne dois plus vérifier. Pourquoi tu ne dois plus vérifier d'après Rabbi Yehuda? Parce qu'on a peur qu'au contraire, le fait de t'obliger à vérifier, à chercher du Hametz pendant Pessah, ça peut être plus grave. Parce qu'imagine-toi, tu es en train de chercher du Hametz et tu oublies.
et tu le mets dans la bouche. Donc finalement, la mitzvah qu'on t'a obligé de faire, de chercher du Hametz, ça peut t'entraîner un risque de manger du Hametz. Donc on est gozer. Gzera dilma mine. On craint peut-être que tu vas venir à en manger. Et Rabbanan Savré, le Gazrina. Les Chachamim pensent qu'on ne fait pas la Gzera. Donc on verra ce sujet-là demain, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on va craindre que la personne va, au moment où elle fait la Bdikat Hametz, manger le Hametz? Donc on verra ça plus loin, Bezrat Hashem, demain. Et le bitoun, il n'est pas plus D'accord, important.